Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège. Aujourd'hui, une leçon de grammaire avec les deuxième année collège. Et on va voir les types de phrases. Cette leçon revient pour tous les niveaux, en première année, en deuxième année, en troisième année, peut-être même au lycée. Vous allez voir la même leçon, mais avec beaucoup plus de détails. On a déjà vu cette leçon, première année. On va la revoir en deuxième année et on la verra en troisième année. Bien, alors, on distingue 4 types de phrases. Alors, on dit le type 1 déclaratif ou bien la phrase déclarative. L'adjectif déclaratif dépend du mot employé. Si je dis le type, je vais dire le type déclaratif. Si je dis la phrase, je vais dire la phrase déclarative. Donc, il y a 4 types de phrases. La phrase déclarative, elle se termine par un point. Elle sert à informer. Donc, j'utilise la phrase déclarative pour informer, donner une information. Elle sert à raconter, quand je raconte un événement. Elle sert à décrire, quand je décris. On a déjà vu la description en première année. Elle sert à annoncer une nouvelle. Elle sert à expliquer. Oui, et ainsi de suite. À donner son avis. J'ai mis des points de suspension. Elle peut être affirmative ou négative. Alors, on a des exemples. Antigone est triste. Phrase déclarative. Elle nous informe sur l'état d'Antigone. Deuxième phrase, la vieille dame tricote. Oui, elle n'entend rien. Et là, j'ai 2 phrases, 2 propositions juxtaposées. Elles sont déclaratives. Bien, donc on a compris la phrase déclarative, plus de fautes. On passe maintenant à la phrase interrogative. Elle se termine par un point d'interrogation. Elle sert à poser une question totale. Et quand on dit totale, c'est-à-dire sur toute la phrase, sur la totalité des éléments de la phrase. Et la réponse à la question totale ou bien l'interrogation, c'est toujours ou bien oui ou bien non. Bien. Ou bien une question partielle, c'est-à-dire je pose la question sur un mot, sur un élément de la phrase. Et on va voir des exemples. Alors là, la phrase « Est-ce que tu as lu le texte ?» La réponse ici va être ou bien oui ou bien non. Donc l'interrogation est totale. Je peux dire « Est-ce que tu as lu le texte ?» ou bien « As-tu lu le texte ?» Ou bien avec « Est-ce que ?» ou bien avec l'inversion de sujet. Vous y êtes? Bien. Qui as-tu rencontré? Et là, je pose la question sur un élément de la phrase, sur le complément d'objet direct. Parce que la réponse va être « Qui as-tu rencontré ?» J'ai rencontré mon ami. Mon ami, on l'a remplacé par qui dans la question. Et là, on dit c'est une question ou bien une interrogation partielle. Dans le mot partiel, c'est-à-dire une partie. Je pose la question sur une partie de la phrase. Même chose avec la phrase « Quand viendra-t-il » Il viendra la semaine prochaine. Je pose la question sur une partie de la phrase, sur le complément circonstanciel de temps. Vous y êtes? Donc, total et partiel. Bien. La phrase exclamative ou bien le type exclamatif, elle se termine par un point d'exclamation. Elle sert à exprimer un sentiment ou une émotion. Alors, la différence entre sentiment et émotion, l'émotion, c'est passager. Quand je dis, par exemple, j'ai peur, c'est une émotion. Je saute de joie, c'est une émotion. Je suis heureux, c'est un sentiment. Vous voyez la différence? Bien. Et là, on met le point d'exclamation. Vous y êtes? Alors, on passe. On a des exemples ici. Quel temps magnifique! Et là, j'exprime
un enthousiasme devant le temps magnifique. Je suis heureux d'être dans cette situation. Comme j'ai peur, et là c'est une émotion, avec le mot comme. Donc je peux exprimer avec le mot, l'adjectif quel, et qui ça comme, on l'a déjà vu dans l'orthographe, ou bien avec le mot comme, et la comme exprime un sentiment, ce n'est pas le comme de la comparaison, comme on l'a vu en première année, que de travail. Oui, que aussi pour montrer qu'il y a beaucoup de travail. Vous voyez, phrase exclamative. Et on arrive à la phrase injonctive ou bien impérative. On appelle la phrase ou bien injonctive ou bien impérative. Ou bien le type impératif. Oui? Bien. Alors, la phrase impérative, elle se termine par un point. Oui? Ou bien un point d'exclamation. Alors, généralement, elle se termine par un point d'exclamation lorsqu'on ajoute dans la phrase une idée de sentiment, de colère, par exemple, une émotion. Hein. Là, je mets l'exclamation. Par exemple, si je dis à quelqu'un « Dépêche-toi de sortir », c'est impératif, mais je suis pressé, moi. Hein. Donc, je peux mettre le point d'exclamation. Mais quand il s'agit d'un conseil, là, je mets un point. Alors, elle se termine par un point ou bien un point d'exclamation. Elle sert à donner un ordre. Comme je viens de dire ici, dépêche-toi de sortir, c'est un ordre. Un conseil, hein? Fais tes exercices. Oui? Une interdiction. Hein? Ne touche pas à mes affaires. Interdiction. Oui? Alors, dans la phrase impérative, ou bien dans le type impératif, on emploie le verbe à l'impératif. Hein? Hein? Ne fais pas de bêtises. L'impératif. Ne jetez pas les ordures n'importe où. L'impératif. Alors on emploie l'impératif. Fais attention. Fais attention. On emploie aussi l'infinitif. Et là, vous pouvez le trouver dans certaines indications. Par exemple, dans la rue ou bien dans la forêt. Hein? Ne pas jeter les déchets. Et là, le verbe, il est à l'infinitif. Et c'est une phrase injonctive. Ne pas jeter les déchets. Interdiction de sortir. Oui. On emploie aussi quelquefois le subjonctif. Et lorsqu'on emploie le subjonctif, on commence la phrase par que. Oui. Que ce travail soit fait tout de suite. Sous-entendu, il faut que ce travail soit fait tout de suite. Donc là, c'est une phrase injonctive. Vous y êtes? Alors, j'espère qu'on a distingué les différents types de phrases. Hein? Déclaratif, type interrogatif, type injonctif et type exclamatif. Vous y êtes? Alors, j'espère que vous avez compris. Plus jamais de fautes. Essayez en lisant des textes, essayez de repérer des phrases, ou bien déclaratives ou bien interrogatives. Et dans la phrase déclarative, on a dit elle peut être affirmative ou négative. Même les autres phrases, même les autres types. Je peux poser une question à la forme négative ou bien affirmative. Est-ce que tu as compris la leçon? Est-ce que tu ne veux pas manger ta soupe? Phrase ou bien affirmative ou bien négative. Quand je dis affirmative, on a déjà vu ça lorsqu'on a étudié la négation, rappelez-vous. Hein? Vous y êtes? Alors à la prochaine fois.